Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi après-midi et le froid est en train de disparaître. En effet, depuis 3-4 jours, il a fait un froid démentiel à Montréal et franchement, je ne savais pas où me mettre. C'était très inconfortable. Il fait encore froid, mais ce n'est plus les moins 30 qu'on a connus en fin de semaine. Donc là, je peux sortir un peu plus pour vous parler dehors et prendre un peu d'oxygène. J'en suis au jour 21 de mon jeûne à l'eau. Et c'est ça, c'est un peu des montagnes russes. Il y a des moments difficiles. J'ai l'impression d'étouffer un peu. Ça travaille fort au niveau des poumons. C'est comme si j'avais du mucus dans les poumons et dans la gorge. Et ça me donne un peu la nausée par moment, tellement que ça sent mauvais. Ça a un goût très, très mauvais et il n'y a rien que je peux faire. L'année passée, pour contrer ça, je prenais du sel. Je mangeais du sel. Mais cette année, je reste vraiment à l'eau, donc il n'y a pas de moyen de m'en sortir. Il faut que j'endure et que je passe à travers. Je me suis couché tantôt. Je pense pas avoir dormi, mais je me suis reposé au moins 2-3 heures à ne rien faire. Je ferme mon esprit, je bénis la régénérescence de mon corps, la régénérescence de tous mes organes. Et je laisse mon corps faire son travail. Comme je disais hier, je comprends qu'il faut que je m'enlève du chemin. Donc, il ne faut pas que j'aie d'anxiété, il ne faut pas que j'aie de... Faut que j'arrête de m'en faire, que j'arrête de penser à trop de choses à régler, puis que je laisse le corps faire son travail. De toute façon, une majorité du travail se fait automatiquement. Je me sens vraiment hyper sensible en ce moment, et c'est bien que je me sois auto-averti de ne pas rien faire de grave ou de ne pas prendre de décision, parce que il y a des moments c'est difficile. Le frigidaire me stresse, le frigidaire fait du bruit dans ma cuisine. Et la manière que c'est fait dans ma maison, je ne peux pas m'en sauver. Le frigidaire est en plein milieu. Et je l'entends toujours. Et tous les petits bruits, et toutes les émotions. Et c'est bien que je ne travaille pas dans un milieu où j'ai beaucoup de gens à côtoyer, parce que ça serait difficile. Là, j'en suis vraiment à une phase assez avancée du jeûne, 21 jours. C'est quand même avancé. L'année passée, je me suis rendu jusqu'à 24. Là, je pense que je vais passer à travers le 24. À mon avis, je vais me rendre à 30 jours. J'espère pouvoir aller plus loin. Mais j'imagine que plus ça va aller, plus je vais être sensible. Donc, je marche sur des œufs, je fais attention, je ne veux pas blesser Martha, je ne veux pas blesser personne. C'est difficile parce que parfois, j'ai mal, ça fait mal. Pas physiquement, vraiment, mais spirituellement, c'est comme si j'enlevais des épines de moi. Et l'épine, je la sentais plus, mais en l'enlevant, un peu comme quelqu'un qui se fait planter un couteau quelque part. Et s'il laisse le couteau, ça va contenir la plaie, mais dès qu'on enlève le couteau, le sang va se mettre à sortir. C'est un peu comme ça. Dès que certains éléments sont enlevés, un peu comme hier, je prenais l'image, c'est comme si mon âme était plein de petites aiguilles de verre, comme si une vitre avait éclaté puis ça m'avait éclaboussé. Et ça fait mal. Mais en même temps, ce qui me sauve, c'est que je suis heureux. Je ne pourrais même pas imaginer comment ça pourrait être si j'étais quelqu'un de malheureux et déprimé. Ça serait trop difficile, je pense. J'aurais déjà arrêté. Mais mon bonheur me porte. Je suis heureux. J'ai une belle vie. Et j'ai de l'inspiration, j'ai une belle inspiration. Et je fais des belles lectures. Comme je disais, je m'efforce de ne pas trop penser à la nourriture. Tantôt, j'ai pris un livre sur la nourriture, mais
déjà ça m'a fait un peu mal d'y penser. Ça fait que mon estomac devient tendu. Donc, je vais rester à l'histoire de la Grèce antique ou à des choses plus générales comme des romans. Je vais m'efforcer de rester à ça pour jusqu'à la fin de mon jeûne pour pas mettre de l'huile sur le feu. Et ça c'est quelque chose que j'ai compris de l'année passée. C'est une sagesse que je vais apprendre. À mesure que je vais faire des jeûnes longs, ben, je vais apprendre comment bien le faire. Mais un jour, je pourrai guider des gens. Pour l'instant, je ne me prétends pas capable de guider tellement. Je suis sûr que je peux donner des informations, mais quand je l'aurai fait plusieurs fois et j'aurai vraiment compris le processus, c'est que ça sera des réussites. Mais je pense que je pourrais beaucoup mieux être en mesure de guider des gens. Je n'ai pas l'intention de devenir thérapeute ou un guide dans le sens d'avoir une clinique, là, mais au moins je pourrais répondre à des questions. Et c'est le fun. J'aime ça passer à travers ce processus parce que justement c'est pas facile. Et ça demande une volonté de faire. Surtout au point où j'en suis rendu. La nourriture, elle est loin, ça fait longtemps. Parce que j'avais déjà fait un jeûne de 11 jours de jus avant de commencer mon jeûne à l'eau. Donc, c'est déjà un 21 plus 11, donc déjà 31 jours que j'ai pas mis de nourriture solide dans mon corps. Et là, ça commence à être loin, ça commence à être abstrait. Je suis pas allé aux toilettes. Je suis allé aux toilettes une fois la semaine passée. Ben, bon, je vais pisser, là, bien sûr, mais je n'ai pas chié depuis 21 jours. Mais non, j'ai chié la semaine passée, samedi. Bon, ça c'est un détail que peut-être qui n'est pas important pour vous, mais je suis allé aux toilettes samedi passé. Et ça c'est bizarre, hein, parce qu'après 17 jours, quand tu vas aux toilettes, tu dis, ben voyons. C'était dans mon corps depuis 17 jours minimum. Et moi je pense que c'est ce qu'on appelle la plaque mucoïde. C'est-à-dire que avec les années, il y a comme une couche de merde qui reste en permanence sur les intestins. Et donc, qui empêche de bien digérer, qui empêche d'aller chercher tous les nutriments, les vitamines dans la nourriture. Parce qu'il y a un mur, une protection. Et l'avantage d'un jeûne, c'est ça, c'est que ça permet à cette plaque de se décoller et de sortir. Et je l'ai vu. Après 17 jours, je suis allé chier. Et ça peut pas être autre chose. Ça peut pas être de la nourriture que j'ai mangée. Ça peut pas être un restant de jus parce que j'ai seulement pris de l'eau depuis. Et là, ça amène à réfléchir, justement. Et ça m'inspire parce qu'en même temps, je comprends que maintenant ma digestion va être beaucoup meilleure. Je vais pouvoir manger moins, aller chercher le maximum des aliments que je mets dans mon corps. Ça, c'est quelque chose de très positif. Et vous voyez, c'est arrivé juste après 17 jours. Et l'année passée, ça a été la même chose. Ça a été après 2 semaines et après 3 semaines que j'ai fait une grande crotte qui était anachronique. Donc mon énergie, c'est ça aujourd'hui, il y a des hauts et des bas. Et j'ai réussi à travailler un peu ce matin. Là, je me suis reposé. Et là, j'ai recommencé à travailler un peu tantôt. Là, j'ai encore un peu de travail. C'est pas des choses trop compliquées, donc je vais me mettre au travail. Et puis ce soir, ben, je vais voir, je vais lire. Généralement, je vais lire. Ces temps-ci, j'aime beaucoup la lecture, ça me fait du bien. Et ça me fait sortir de mon univers. Sans même me sortir de chez moi. Voilà. C'est le jour 21 de mon jeûne à l'eau. En toute simplicité. Et ben merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.